Bonjour Yasser et tous ceux qui sont là avec nous pour une toute petite vidéo qui va expliquer un peu voor et achter. Moi, j'ai mon café. J'espère que vous aussi, vous êtes installés confortablement. Euh, Maintenant, Yasser, il faut dire que voor et achter, on peut combiner avec énormément de choses en néerlandais. Donc, je crains que cette vidéo ne soit pas exhaustive. Il y aura toujours encore des cas dont je n'ai pas parlé, mais l'importance ici, c'est que je veux expliquer que voor et achter, on va les combiner avec certaines prépositions, hein, aan, uit, in, etc., mais aussi avec certains substantifs, comme par exemple tuin, huis, etc. Alors, première chose à dire, attention, ne pas confondre avec woord, avec un T, parce que woord, c'est souvent une particule séparable et ça veut dire continuer à. Hein, quand on dit voortgaan, continuer à marcher, voortlezen, continuer à lire, etc. Donc, attention, ne pas confondre. Puis, normalement, voor et achter sont des prépositions et voor, normalement, veut dire devant et achter veut dire derrière. Seulement, on va combiner voor et achter avec des prépositions et en français, parfois, ça va être tout à fait autre chose et je dois aussi vous prévenir que la traduction en français n'est pas toujours bonne ici, mais on va essayer quand même d'avoir un bon feeling pour ce que ça veut dire. OK. Alors, si maintenant, parce qu'après, vous voyez, j'ai des exemples ici, hein. Si maintenant on prend vooraan, achteraan, on voit donc la préposition aan, qui est quelque chose comme à en français, qui est quelque part attaché. Mais pas toujours. Souvent, vooraan et achteraan, donc, expriment un endroit. Le aan exprime un endroit. Donc, en français, je pense le plus facile, c'est de traduire par à l'avant et à l'arrière. Vooraan, achteraan. Hein? Donc, les petits-enfants ne peuvent pas être vooraan dans la voiture. Ils doivent être achteraan. Hein? Donc, c'est vraiment à l'avant, à l'arrière. OK? On va voir ça dans les exemples. Alors que si on le combine, parce que ce sont, donc, Yasser, c'était ces deux-là, hein, ceux-là, que j'avais reçus. Donc, vooruit, achteruit. Attention, ça c'est un mouvement. Uit, normalement, c'est un élément qui veut dire sortir, uit. Mais donc, il y a dans uit un mouvement. Donc, ça veut dire, quand je dis vooruit, achteraan, c'est un mouvement. C'est plutôt en avant, en arrière. Donc, vooruit, hein, on peut rouler avec la voiture vooruit, achteruit. On le dit aussi pour dire, allez, vooruit, vooruit, allez, en avant, on y va. D'accord? Donc, ça, c'est vooruit, achteruit, mais implique toujours un mouvement. OK? Puis, si on a par exemple voorin, achterin, ben, c'est la préposition in qui indique bien que c'est dans quelque chose. Hein? Donc, dans, par exemple, dans la voiture, on peut être voorin, achterin. Hein? Donc, ça peut être un endroit. C'est presque la même chose que vooraan, achteraan, mais in a quand même un peu, comment je dois dire ça? Il y a quelque part un contenant. Par exemple, in de klas, voorin, achterin. Voilà, donc vooraan, achteraan, voorin, achterin sont très, très similaires, mais in a un peu l'implication que, voilà, je suis dans quelque chose. OK? Mais à mon avis, vous pouvez utiliser les deux dans la même situation. Alors, voorop, achterop, ça, implique souvent quelque chose par rapport aux autres, par rapport aux autres éléments. Donc, c'est plutôt une place, première place, dernière place. On peut dire que tu as un retard, mais c'est toujours par rapport aux autres. Hein? Quelqu'un qui est très fort en maths, il peut être voorop. Hein? Ceux qui veulent déjà étudier un peu, même avant que le prof ait expliqué, on va dire, ik studeer al voorop, ik ben voorop. Si on a un retard, on va dire, ik ben achterop, j'étais malade, donc voilà, j'ai un retard. Donc, c'est toujours cet élément par rapport aux autres. Alors, vooraf, achteraf,
c'est avant-après, et ça, là, il y a toujours un élément de temps. Donc, avant-après. Je moet vooraf betalen. Il faut payer avant, par exemple, ou par exemple pour aller au restaurant, je moet vooraf reserveren. Parfois, vooraf betalen, payer. Donc, avant d'y aller. Donc, il y a un élément temps. Donc, je pense que là, j'ai plus ou moins les éléments les plus importants. Mais alors, évidemment, voor et achter, on peut, c'est un endroit, hein, donc c'est vraiment devant, derrière, et on peut évidemment combiner ça avec un substantif comme, on peut avoir un voortuin, hein, le jardin devant, et un achtertuin. Aussi dans la maison, het voorhuis et achterhuis. Et là, je vais donner l'exemple, un exemple très, très connu, c'est que het achterhuis de Anne Frank. Donc, la maison, l'arrière de la maison où elle avait sa cachette, où la famille avec sa cachette, d'accord? Donc, on peut combiner ça avec énormément de substantifs. Et ça veut dire devant, derrière, OK? Quelques exemples, hein, pour que ce soit clair. Het etiket van je trui zit vooraan. Hein? Si on met son pull à l'envers, ben, on a l'étiquette ici vooraan, à l'avant. Et là, vous voyez, on ne va pas dire voorin, parce que ton pull n'est pas dans un contenant, où l'étiquette n'est pas... Donc, voilà. Donc, vous voyez, ici, c'est vraiment vooraan et pas voorin. Mais, par exemple, dans une classe, on peut dire, je zit altijd achteraan in de klas, à l'arrière dans la classe, OK? Mais là, vous avez vu, hein, quand je dis achteraan, ça veut dire à l'arrière, mais je dois encore dire dans la classe. Tandis que si je dis tout de suite achterin, j'ai déjà indiqué que c'est dans la classe, derrière. OK? Kwaliteit staat altijd voorop. Rappelez-vous, voorop, pardon, il y a un élément de classification, hein, par rapport aux autres. Donc, pour nous, la qualité, c'est le numéro 1, voorop. Hein? C'est le plus important. Mais non, kinderen, qu'est-ce que j'ai tapé là? Kinderen onder de 5 jaar mogen niet voorin zitten in de auto. Donc, les enfants en dessous de 5 ans ne peuvent pas être voorin. On peut dire aussi vooraan. Vooraan, voorin. Les deux, vooraan. Mais alors, on dit vooraan in de auto. D'accord? Voorin in de auto, oui, ou vooraan in de auto. OK? Donc, c'est seulement voorin est obligatoire s'il y a vraiment un contenant. Als ik het vliegtuig neem, zit ik altijd achterin. Si je prends l'avion, je suis toujours assise achterin, à l'arrière. C'est dans l'avion. On peut dire achteraan, mais quand il y a un contenant, c'est beaucoup plus logique de dire achterin. Je moet vooraf betalen. Il faut payer à l'avance. Donc, vooraf, ici, c'est avant ou à l'avance. Je pourrais rajouter ici à l'avance. D'accord? OK. Donc, il faut payer avant. Als u op factuur koopt, mag u achteraf betalen. Si vous achetez sur facture, vous pouvez payer après, achteraf. OK? Ik was lang ziek en ben nu achterop voor wiskunde. J'ai été malade longtemps et maintenant je suis achterop, donc j'ai pris du retard. Ik ben achterop. Encore comme une classification par rapport aux autres. D'accord? Je mag niet achteruit rijden op de autosnelweg. Achteruit avec uit, c'est toujours un mouvement. Hein, rappelez-vous. Donc, on ne peut pas rouler en arrière, en marche arrière, sur l'autoroute. Et puis, donc, combiné avec toutes sortes de substantifs. Ik heb een kleine voortuin en een grote achtertuin. J'ai un petit jardin devant et un grand derrière. Je kan het achterhuis van Anne Frank bezoeken. Tu peux visiter la maison à l'arrière, het achterhuis. Donc, la partie à l'arrière de la maison de Anne Frank, c'était là qu'elle était cachée. Bon, Yasser, j'espère que c'est un peu plus clair. S'il y a des questions, il n'y a pas de souci, je suis là. Et si vous avez aimé,
peut-être des likes pour que moi je sache, si vous avez aimé ou non et si je vais dans la bonne direction. Merci 1000 fois. Moi, je continue mon café et je vais vérifier s'il y a encore des questions à répondre. Peut-être à tout à l'heure ou à tout de suite et sinon un très, très bon dimanche.